Les marchés américains qui continuent à battre des records avec le SP500 qui atteint de nouveaux records encore. Et voilà, même le Nasdaq, regardez, on reçoit tous ces genres de notifications. En tout cas, moi, pour ma part, je les reçois. Investing, voilà, des notifications qui ne cessent de nous dire que les actions montent. Là, même le Nasdaq, l'indice technologique américain, voilà. Sur les marchés, la bourse, on bat que des records. Les actions qui font que de monter. Alors qu'au même moment, les investisseurs ne sont pas voilà, très euphoriques par rapport à la crypto qui n'arrive pas à battre, à aller plus haut. Et aussi, voilà, le CAC 40, les marchés mondiaux là, qui sont moroses, on va dire. Avec ce sentiment-là que là, voilà, on va pas baisser les taux tout de suite et tout ça. Malgré tout ça, les marchés américains, grâce à l'intelligence artificielle, tout ça, continuent à exploser. Au même moment, en plus de cela, on a la dette américaine, la dette US qui continue de s'aggraver. Donc les intérêts sur la dette US atteindront 890 milliards de dollars en 2024, soit un nouveau record. Donc normalement, quand on a une dette qui augmente, bah, ça pourrait faire paniquer, ça pourrait faire peur au marché, à la bourse, tout ça. C'est pas du tout le cas. Non seulement la dette explose, mais les actions, elles aussi, explosent et battent des records. Donc, malgré toute cette panique totale, vous voyez que la bourse est assez plus haut. Donc, c'est vraiment peut-être le meilleur endroit, sûrement même le meilleur endroit où il faut être en tant qu'investisseur. La bourse, les marchés traditionnels, les marchés financiers. Le reste, c'est beaucoup de spéculation. Voilà, ou sinon vous avez l'immobilier, c'est plus stable, tout ça. Les obligations, l'or, c'est moins de rendement, mais il se passe pas grand-chose là-bas. Mais en tout cas, la bourse, voilà. Et donc, voilà, c'est 331 milliards de dollars de plus qu'il y a un an pour la dette américaine. Voilà, ça a doublé quasiment, vous voyez. Donc, elle est abyssale. Malgré cela, la bourse est à des niveaux records. Ce qui va d'ailleurs pousser, normalement, la Fed à baisser ses taux d'intérêt pour favoriser la croissance. Et ça va emmener la bourse encore plus haut. Donc en fait, voilà, là, on a un des membres de la Fed, l'un des plus pessimistes, un Kashkari, là, que vous voyez ici, là. Kashkari. Donc de la Fed, là, qui juge raisonnable de prédire une baisse des taux en décembre. Donc lui-même, il sait que c'est raisonnable, puisque normalement, ils doivent absolument baisser les taux. Avec cette dette qui augmente, c'est insoutenable. C'est voilà, pour le marché du travail, c'est pas possible. Ils doivent baisser les taux. Maintenant, ils le font. Ils essaient de le faire le plus tard possible puisque l'inflation baisse mais n'est pas encore vaincue. Et donc voilà, ils repoussent ça au plus loin, voilà, ce que les investisseurs n'aiment pas. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de volatilité même sur la bourse là. Mais voilà, en dehors de ça, la bourse continue à monter. En tout cas, regardez, Larry Fink, PDG de BlackRock, qui lui est déjà tourné vers la tokenisation des actifs réels, RWA, sur les cryptos et d'autres voilà, d'autres projets. Bah, lui, il dit que à propos de cette dette, là, la dette nationale US américaine, peu importe combien nous taxons, combien nous réduisons cette dette, cela ne suffira pas. Donc cette dette qu'ils ont contractée, ils sont très très hauts hein, au niveau de la dette, les Américains. Eh bien, euh, ils sont à 300 000 milliards. Hein. Enfin, c'est une dette, voilà, c'est plus possible de la rembourser. C'est pour ça que il dit que ça suffira pas, même s'ils essaient de réduire. C'est pourquoi la construction de nouvelles infrastructures est essentielle. Vous voyez. Donc, voilà, hein, voilà, même Trudeau s'en étonne de tout cela. Voilà. Il vient de le déclarer au G7. Hein. Il a déclaré ça, bon, apparemment, il était invité au G7 là. Euh, et donc, il faut des nouvelles infrastructures. Et moi, j'ai une petite idée des nouvelles infrastructures. C'est bien sûr la blockchain, voilà, les actifs numériques. Donc voilà, ils vont se tourner vers une nouvelle structure pour la finance pour essayer de tenter de faire évaporer cette dette. Et donc, certainement, la crypto, le Bitcoin va venir remplacer tout ça. Je ne sais pas comment ils vont se débrouiller, mais ils vont le faire, en tout cas. Donc, en tout cas, les actions vont continuer d'enchaîner les records. Donc, comment maximiser ses gains? Donc, on va pas lire l'article, mais en tout cas, avec tout ce qui se passe, avec les futures baisses de taux, justement à cause de cette dette, mais surtout parce que l'inflation descend bien, et la future impression monétaire qui va arriver,
ça va encore favoriser, ça va faire chuter le dollar et ça va faire exploser les actions en bourse et aussi les cryptos et tous les actifs à risque. Donc, non seulement la bourse est à des plus hauts, mais elle va continuer d'enchaîner. Les actions, elles, vont continuer à monter, les actions en bourse, tout ça. Même la crypto est sur un point où ça va exploser. On va voir ça juste après. Donc, le meilleur reste à venir alors qu'on est déjà au plus haut. Vous voyez? Donc voilà. Là, juste petite info. Dans la semaine, on n'aura pas grand-chose. Ici, on parle de vente au détail aux États-Unis, des données sur les logements, l'immobilier, tout ça. Des enquêtes PMI. Bon, voilà. Il n'y a pas grand-chose cette semaine. Donc, il faudra faire avec. Voilà, même les résultats des entreprises. Il n'y a pas voilà, de quoi faire bouger les marchés. Donc ça, c'était une petite info. Donc, en tout cas, bah, aux États-Unis, bien sûr, ce qui se rapproche, c'est les élections américaines. Hein, et quelques mises à jour où on voit que, voilà, Biden, là, il y a un raz-de-marée des électeurs noirs, black américains, qui se détournent du président Biden et qui se ruent vers Trump. Donc là, voilà, c'est même la CNN qui présente ça. Donc, là, voilà. Bon, les électeurs noirs, quand même, sont majoritairement dans le camp de gauche ou démocrate. Voilà. Mais quand même, Biden, là, va passer de 86% en 2020 de vote de black des noirs américains à 70%. C'est une grosse chute. Au même moment où Trump va passer de 7%, donc il avait quasiment aucun noir américain qui votait pour lui en 2020, à 21%. Donc soit un quart de la population américaine maintenant qui va voter pour Trump. Vous voyez? Donc les choses bougent. Ça, c'est la population, on exclut, hein, c'est seulement noire américaine, mais c'est un gros progrès quand même. Donc voilà, dans tout le reste, Trump est devant. Mais en tout cas, Trump passe devant et Trump domine largement les sondages. Hein. Là, ils disent que voilà, jamais un président républicain aurait une telle avance là dans les prochaines élections américaines. Et là, bien sûr, ici, le Daily Mail vient de révéler un complot des démocrates pour remplacer Joe Biden. Donc en fait, Barack Obama, Nancy Pelosi, comment il s'appelle, Mike Schumer là, Mick Schumer, bah ils sont tous en train de voilà, vous allez Bill Clinton, tout ça là, ils sont tous en train d'envisager la suite sans Joe Biden. Bon, tout le monde a compris que Joe Biden est cramé, qu'il est sénile, tout ça. Et là, ils cherchent. Voilà, ces gars-là derrière vont trouver un moyen. Et en fait, il leur faut juste une tête d'affiche. Apparemment, ça peut pas être trop Obama. Peut-être qu'il peut plus se représenter. Mais en tout cas, voilà, il leur faut juste une personnalité à mettre à la place de Joe Biden. Pour l'instant, ils ne savent pas, mais ils vont essayer de trouver ça. Surtout que Joe Biden risque de se faire écraser au prochain débat face à Trump. Donc, voilà, les démocrates doivent réagir par rapport à tout ça là. En tout cas, bon, les démocrates, Barack Obama, Joe Biden, pour moi, tout ça, c'est le camp un peu du mal et des Américains, du mauvais côté des États-Unis, ceux qui vont dans les ingérences étrangères, qui foutent le bordel dans le monde, en Russie, avec Taïwan pour la Chine, tout ça. Et même Fillon balance, hein. Fillon balance la vérité, l'ingérence étrangère la plus invasive qu'il a connue ne vient pas de Russie, mais bien des États-Unis. Il dit que la NSA a espionné Sarkozy et son gouvernement pendant 5 ans et personne ne bronchait. Et nul doute que ça continue avec les casseroles que traîne Macron, tout ça. Donc, je pense qu'il y a une part de vérité là-dedans. Et Fillon dénonce tout ça. Donc, Fillon qui s'est fait un peu éliminer par l'oligarchie, un peu. Voilà, la presse et tout ça qui l'ont éliminé un peu. Donc, voilà, là, il dénonce des choses. En tout cas, en Europe, la Commission européenne qui s'apprête à ouvrir des procédures pour déficit excessif sur plusieurs pays. Donc voilà, ici, là, apparemment, la Commission européenne risque de sanctionner les pays endettés. Et qui a en tête l'Italie et la France. Voilà, avec plus proche entre, voilà, pour l'Italie, on va dire 7% de déficit. Et pour la France, 5% de déficit de leur commerce, enfin voilà, de leur PIB, tout ça. Donc, c'est énorme et il va y avoir des sanctions contre ces pays-là. Donc voilà, hein, on s'enfonce encore plus. D'ailleurs, en parlant d'enfoncement, le CAC 40, l'indice français qui rebondit timidement suite à l'hécatombe de la semaine dernière. Mais voilà, c'est un petit rebond. C'est peut-être pas fini, hein, cette hécatombe, puisque le reste, les marchés, enfin les investisseurs sont dans l'incertitude quant au prochain Premier ministre français.
Et voilà. Et donc, là, voilà, les marchés français, le CAC 40 qui pourrait encore plonger. D'ailleurs, Paris qui perd sa place de première bourse européenne, hein. La France était la première place boursière européenne, avec ces entreprises qui étaient les plus capitalisées en Europe. Et bien là, ils viennent de se faire dépasser. Après avoir effacé 200 milliards de pertes là, pour la bourse de Paris, là, à cause des élections là, législatives et Macron qui a dissolu l'Assemblée nationale, eh bien, voilà, ça laisse les investisseurs dans l'indécision, enfin dans l'incompréhension, et tous paniquent et tous vendent les actions françaises, puisque on ne sait pas de quoi, qu'est-ce qui va devenir. Surtout, on ne sait pas, là, le RN est favori, Jordan Bardella, on ne sait pas ce que ça donne, le RN au pouvoir. Ça peut amener le chaos au pays, et éventuellement aussi. Et donc, les marchés sont en panique par rapport à la France, par rapport à la bourse française, tout ça. Et donc, Paris qui s'est fait dépasser par Londres. Londres qui a fait le Brexit, les Royaumes-Unis, et qui se porte toujours un peu mieux chaque jour. Et donc là, voilà. En plus, le Royaume-Uni a des pépites hein, en bourse et tout ça, des actions, des entreprises. Donc voilà. Eh bien, je pense que non seulement Londres a dépassé Paris, mais Londres va rester maintenant à la première place, loin devant Paris, dans les années à venir, tout ça, dans les mois et années à venir. Donc, voilà. Et donc voilà, c'est principalement ces épisodes-là, on va dire de Netflix ou de voilà, comme de télé-réalité qu'on va dire là dans la politique française. Tous les jours, on a des news. Aujourd'hui, la dernière news en date ici, Éric Ciotti, qui est visé par une enquête pour détournement de fonds publics. Comme par hasard, à cette heure-ci, c'est bien sûr après qu'il ait trahi les LR, les Républicains, que l'oligarchie ou voilà, ceux qui sont derrière là cherchent maintenant à le faire tomber. Ils ont même présenté un candidat, les Républicains, là, ils ont présenté un candidat face à Éric Ciotti à Nice, là, dans la circonscription de Nice, pour essayer de faire tomber Éric Ciotti. Et donc voilà, hein. Malgré cela, il y a déjà à peu près 62 candidats ou députés LR qui ont rejoint le Rassemblement national, hein. Donc Éric Ciotti a l'air d'être majoritairement soutenu par rapport à son ralliement au Rassemblement national. Donc on verra ça. Donc on va passer en tout cas aux crypto et comme je fais des vidéos quasiment quotidiennement, on parlera encore de la suite des événements par rapport aux élections législatives. Donc Bitcoin qui va exploser de 657% d'ici 2029 selon Bernstein. Donc Bernstein, voilà, à force de les écouter, je trouve qu'ils ont souvent raison. J'ai pas énormément de recul, mais je trouve qu'il donne des prévisions assez réalistes par rapport à la situation. Et donc ça m'étonnerait pas que le Bitcoin explose, voilà, de 657%. Ça pourrait faire un x6 peut-être, je sais pas. Pour le Bitcoin, x6, x7, x8, bon. Là, bon, pour le Bitcoin, ça serait plutôt un x4 qui nous attend d'ici la fin du bull run, mais bon. De ce bull run, mais on parle 2029, c'est au-delà du bull run, hein. C'est 3 ans après la fin du prochain bull run là. Donc c'est possible, et je pense que ça va être le cas. Donc les perspectives sont bonnes pour Bitcoin, pas à court terme. On le voit qu'à court terme c'est difficile, et, surtout dans la semaine et quotidiennement là. Mais voilà, à long terme, il y a de l'espoir. Et d'ailleurs, ça, c'est la miniature de ma vidéo. On est dans ce bear trap là, exactement ici. Et donc là, on subit, pour moi, ce qui est la dernière baisse. On le sent, hein, de toute façon, ça se ressent ces choses-là. La dernière baisse avant l'explosion, la deuxième partie du bull run qui va être la plus forte. Donc là, voilà, que ce soit Bitcoin, Ethereum ou les altcoins, on est dans cette sorte de bull trap là, qui ensuite voilà, on va certainement rebondir là dans les 65, 64 comme vous voulez, mais là maintenant on risque d'aller directement au 100K, voire au-delà, ensuite 150 voire au-delà. Donc profitez des derniers instants. Moi je fais tout pour recharger, j'attends de la liquidité, là j'en ai eu la semaine dernière, je vais en réavoir la semaine prochaine. Et je vais mettre le paquet surtout sur Bitcoin, Ethereum, Coinbase. Voilà, pour jouer les ETF et tout ça. Donc, à chacun de voir. Mais c'est les derniers moments. Bien sûr, même dans mon groupe Telegram, voilà, certains sont en dépression un peu, ou ne sont pas, voilà, sont pas heureux en ce moment par rapport à la baisse des cryptos. C'est pas la psychologie qu'il faut avoir. Il faut avoir la psychologie inversée. C'est-à-dire que quand ça baisse, quand ça chute comme ça, on doit
fêter ça, on doit se dire, ah, c'est une opportunité, c'est là qu'il faut rentrer. Et quand ça monte, quand il y a du vert, bah, à ce moment-là, c'est là que en général tout le monde est heureux et tout le monde se voit millionnaire, tout ça. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut se dire, ah, prudence, vaut mieux que je prenne mes bénéfices et tout ça parce que il y a trop d'euphorie, ça va chuter. Mais le problème, c'est que les gens subissent un peu, à force de regarder tous les jours les cryptos, subissent et bah, forcément, il y a les émotions qui arrivent. Voilà, avec une telle volatilité, tous les jours, on se pose des questions et ça nous amène peut-être à lâcher, à vendre, à faire des mouvements, des choses comme ça. C'est comme ça qu'on ne tient pas nos bagues et comme ça qu'on perd de la force sur le temps et qu'on n'arrive jamais à faire finalement à progresser dans nos investissements crypto, malheureusement. Vous voyez, donc en tout cas, notez bien ça, hein. On est ici, là, dans ce bear trap à l'heure actuelle. Donc vous voyez que ce qui nous attend, c'est une grosse hausse là. Vous voyez, donc préparez-vous à cela. Donc Tether, ici, Tether, le plus grand stablecoin au monde, donc avec son USDT, a lancé un nouveau dollar synthétique adossé à l'or. Vous voyez? Donc là, c'est pas le Tether Gold, c'est pas la crypto qui réplique directement le cours de l'or. Là, c'est un nouveau dollar, mais qui est adossé à l'or. Donc un dollar synthétique, vous voyez? Donc c'est du dollar, mais qui est backé par l'or. Donc ça, c'est très très puissant pour le coup. Ce stablecoin là pourrait connaître énormément de succès. Donc Alloy by Tether là, ça peut-être c'est le stablecoin ultime. Le stablecoin sans défaut, puisque l'or c'est quand même un actif qui est quand même utilisé quand l'économie va mal ou voilà, les investisseurs aiment aller sur ça pour se protéger. Eh bien, je pense que dans le futur, là, quand il y aura des catastrophes sur les marchés crypto, je sais pas, beaucoup iront sur cette nouvelle forme de Tether, là, de Tether backé ou adossé à l'or. Vous voyez? Donc ça va être peut-être le futur actif de réserve mondiale ou le futur, ouais, le futur actif de protection, on va dire. Donc ça, attention, ça peut être un succès. Donc Tether, toujours rempli d'idées, a sorti cela. D'ailleurs, Tether pourrait offrir des produits proposant des rendements à l'avenir. Donc peut-être par rapport à son stablecoin ou son nouveau stablecoin, il pourrait proposer des intérêts ou des choses qui offrent des rendements, des intérêts. Donc des produits. Donc on va voir ce qu'ils vont préparer. Mais en tout cas, Tether, c'est une machine à cash, hein. Si jamais eux, ils entrent en bourse, c'est quasiment certain que j'investirai sur cette entreprise. Vraiment une véritable machine à cash. Donc voilà. Et là, vous avez même regardé Paul Ryan, l'ancien président de la Chambre des représentants, donc qui appelle les États-Unis à utiliser les stablecoins pour contrer la Chine. Vous voyez? Donc il affirme que les stablecoins peuvent aider à alléger la dette américaine et renforcer le dollar. Bon, écoutez, on verra. Je ne sais pas comment le stablecoin, cette crypto peut... Parce que c'est une crypto qui est censée payer le dollar. Donc je ne sais pas comment ils vont réussir à faire diminuer la dette avec. Mais peut-être que eux, ils le savent comment ils vont faire. Et c'est peut-être ça que Larry Fink disait tout à l'heure, là, que je vous ai montré en début de vidéo, qu'il va falloir créer des nouvelles infrastructures pour faire, on va dire, s'évaporer un peu la dette. Comme ils n'arriveront jamais à la rembourser, peut-être que les stablecoins sont la solution. Bitcoin, stablecoin, voilà. En tout cas, les Américains veulent utiliser les stablecoins pour contrer l'hégémonie de la Chine, la Chine qui les rattrape technologiquement et financièrement. Donc on verra ça. Voilà, hein, dans le reste des actualités, deux dernières actualités, le nombre de traders de NFT sur Ethereum est tombé sous les 4000 $. Enfin, sous les 4000. Donc, pour la première fois depuis juin 2021. Donc, il se passe plus rien. Les NFT, c'est à plat, c'est complètement retombé. La hype est complètement à plat, complètement tombée. Vous voyez, hein, on était en pleine euphorie là en 2022, là, en début 2022. Et là, depuis, on a complètement chuté. Il n'y a plus personne sur les NFT. C'est mort. Voilà. Par contre, c'est pour ça que je vous dis, en fait, sur la crypto, tout est retombé. Mais là, le Bitcoin est à des records, hein, proches de 70 000, mais on sent qu'il n'y a plus personne sur la crypto. Vous voyez? Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que la bourse bat des records malgré l'ambiance un peu morte là sur la crypto et la tendance un peu fragile sur quand même l'ambiance là par rapport au taux et à l'inflation, tout ça. On a peur puisqu'ils ne vont pas baisser les taux et la crypto ça se passe pas très bien. La crypto qui stagne un peu, qui n'arrive pas à avoir une puissance pour aller au-delà. On sent que
Voilà, tout est retombé, qu'il n'y a plus de hype. Voilà, on attend les ETF Ethereum Spot, mais on sent que sans ça, voilà, ça peut plus redécoller. Et les NFT sont à plat, la DeFi, s'il n'y a plus personne, la DeFi, c'est quasiment plus utilisé. Le gaming sur les cryptos, le métaverse, tout est mort, tout est retombé. Donc, voilà. Et bien sûr, les cours des cryptos, là, on peut aller le voir, se retrouvent dans le rouge aussi, hein. Les cryptos sont corrélés à ce qui se passe dans la réalité. Et comme il ne se passe plus rien, bah, tout chute. Ouais. Mais c'est une opportunité, justement, là, de recharger, peut-être. Et voilà. Donc, à chacun de faire ses emplettes. Donc, voilà. Mais en tout cas, ça, que ce soit NFT, gaming, DeFi, tout va revenir, hein. Et en force, hein. Je sais pas quand, mais que ça va revenir à pleine puissance. Donc préparez-vous, parce que quand ça va revenir, ça va être très très puissant. Vous voyez? Donc à chacun de voir, mais c'est là maintenant, c'est dans ces moments-là qu'il faut recharger. Plus que jamais, en tout cas, sur la crypto, il faut recharger. Là, dès que je vais avoir de la liquidité, là en ce moment, je mets tout là sur la crypto. Là. Enfin, je mets tout sur la crypto. La crypto, c'est une partie de mon portefeuille, une petite partie. Mais là, pour l'instant, je recharge que ça. Voilà, j'ai bien rechargé sur les actions, Nvidia, et tout ça, Vistra, et tout ça, le nucléaire, et l'intelligence artificielle, tout ça. Mais maintenant, la petite partie de crypto que j'ai, je suis en train de la renforcer. La partie inférieure de mon portefeuille. Je suis en train voilà, de me préparer, puisque les cryptos là risquent d'exploser. Vous voyez? Donc ça va arriver. Et donc voilà, hein. Et dernière actualité, Coinbase qui va permettre, justement en parlant de trading, là, on ne trade plus les NFT, mais là Coinbase va permettre à ses utilisateurs de trader des contrats à terme sur des jetons qui n'ont même pas encore officiellement été lancés. Donc voilà, encore un nouveau produit pour Coinbase. Maintenant, on va pouvoir trader des choses, des cryptos qui seront bientôt listés. Donc ça, c'est pas mal par rapport à la spéculation. Ça, c'est un produit qui peut bien marcher chez Coinbase. Parce que, comme vous le savez, hein, sur la crypto, les gars aiment bien spéculer. Et donc, ça, c'est encore un nouveau produit qui va apporter voilà, hein, du cash pour Coinbase, hein. Donc, encore une bonne idée de Coinbase. Et on en termine là pour cette vidéo. Donc voilà, hein. J'espère que vous avez aimé. On se retrouve pour d'autres actualités, hein, demain ou dans la semaine en tout cas. Passez une bonne semaine et on se retrouve. Un bon courage et force à nous, hein. Ne soyez pas voilà, tristes par rapport à la correction. C'est le moment d'en profiter en tout cas. Allez, à plus.